Les amis, soyons clairs, le président Jean-Pierre Mbemba a totalement raison. Joseph Kabila n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, notre pays. C'est un pur produit du Rwanda. Et les preuves sont là. D'abord, en 2001, juste après l'assassinat de son soi-disant père, il est allé festoyer avec les ennemis du Congo. Ceux-là même qui ont détruit notre pays. Les Occidentaux, les Rwandais et les Ougandais. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui a vraiment tué Laurent Désiré Kabila. Une coïncidence? J'en sais rien. Ensuite, regardez son bilan. 18 ans au pouvoir, plus de 10 millions de morts. Notre pays est devenu la capitale mondiale du viol et lui, il n'a jamais rien fait pour protéger son peuple. Pire encore, c'est lui qui a ouvert la porte aux Rwandais dans notre armée et dans nos services de sécurité. Joseph Kabila a infiltré nos défenses nationales au point où aujourd'hui notre propre armée est totalement méconnaissable. Sous son règne, c'est Kigali qui décidait de tout, même les nominations de ministres et de généraux passaient par le Rwanda. À quel moment un pays souverain peut accepter ça? À quel moment un peuple souverain peut accepter ça? Et parlons des richesses du Congo. Grâce à Joseph Kabila, le Rwanda est devenu producteur de minerais qui ne se trouvent même pas sur son propre territoire. C'est du vol pur et simple avec la bénédiction de Joseph Kabila. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec le régime de Tshisekedi, glorifier Joseph Kabila comme l'a fait le président Jean-Marc Kabund dans son interview, en le présentant comme un homme important pour la République démocratique du Congo, c'est non seulement une insulte à la mémoire des millions de morts, mais aussi un mépris total pour les victimes de son régime, tels que Floribert Chebeya, Arma Tungulu, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tant d'autres. Oublier ou minimiser les souffrances qu'il a infligées à la nation congolaise, c'est trahir l'histoire et manquer de respect à tous ceux qui ont payé les prix forts pour la liberté et la justice. Ce que le président Jean-Marc Kabund oublie, c'est que son allié Joseph Kabila a laissé derrière lui un pays sans armée, une jeunesse abandonnée à elle-même et des Koulouna qui, sous son régime, sont passés des petits enfants innocents à de jeunes livrés à la rue sans avenir. Moi, j'ai dit qu'il faut une loi pour interdire toute apologie de Joseph Kabila, comme en Europe avec Hitler. Parce que défendre Joseph Kabila aujourd'hui, c'est être complice de la destruction de notre pays. Réveillez-vous les amis, Kabila n'a jamais été des nôtres et les vrais patriotes doivent le dire haut et fort. Bravo au président Jean-Pierre Mbemba pour avoir dit une vérité incontestable. Cette déclaration marque un point crucial pour l'histoire et servira de repère pour les générations futures. Il est essentiel que la mémoire collective retienne ces faits afin d'éviter les erreurs du passé et de bâtir un avenir plus juste pour la nation congolaise. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpompo, professeur du militantisme patriotique.